Donc je m'appelle Émilie Bernard, je suis passionnée d'écologie, de santé et de simplicité volontaire depuis l'adolescence. J'en suis venue à m'intéresser au zéro déchet en fait assez naturellement, puisque j'étais déjà dans une démarche de réduction de mes déchets depuis une bonne dizaine d'années. Et un jour, j'ai découvert en fait dans un reportage sur France 5 un petit documentaire qui présentait Bea Johnson et le zéro déchet. Donc c'était un très court documentaire en fait de 5 minutes, et moi quand j'ai vu ça en fait ça a fait tilt dans mon esprit, puisque je savais pas en fait que ce que je faisais ça s'appelait le zéro déchet d'une part, et d'autre part je pensais que tout ce qu'on faisait dans ma famille on avait atteint la limite du possible. Et en fait, quand j'ai découvert le zéro déchet et Bea Johnson, je me suis rendu compte qu'il y avait une multitude d'autres choses possibles à faire pour réduire ses déchets, puisque Bea Johnson n'a qu'un seul bocal de 1 litre de déchets ménagers par an. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit effectivement il y a de la marge, et avec mon conjoint qui par chance est écologiste aussi, eh bien on s'est lancé dans l'aventure, et en quelques mois on a fait cette transition pour réduire encore drastiquement nos déchets. Alors, je suis d'une famille, comment dire, où on n'aime pas trop le gaspillage, et mon conjoint c'est la même chose. Et je pense que beaucoup de gens en fait ont été élevés dans cet esprit de ne pas gaspiller, que ce soit la nourriture, les biens matériels, etc. Donc ça, c'était quelque chose qui était en moi. Après, ma famille, mes parents par exemple, ne pratiquaient pas du tout le zéro déchet en fait. Ils vivaient comme tout le monde, en achetant en supermarché, et on avait quand même pas mal de poubelles chez moi. Donc c'était vraiment une démarche personnelle d'aller au-delà. Par chance, mon conjoint est dans cette démarche aussi, donc ça facilite les choses puisqu'on va dans le même sens. Donc par exemple, c'est lui qui fait les courses. S'il adhère à cette volonté de réduire les déchets, ça va faciliter les choses dans un foyer, que s'il n'y a qu'une seule personne qui est engagée dans la démarche. Alors dans la pratique, comment ça se passe le zéro déchet ? Dans la pratique, en fait, c'est une vie très simple. Beaucoup de gens s'imaginent que c'est très compliqué en fait, mais pas du tout. C'est une fois qu'on a fini la transition, c'est un mode de vie qui est extrêmement simple, qui est beaucoup plus simple que le mode de vie avec plein de déchets. Il faut juste avoir en tête que c'est la transition qui est délicate, parce que ça nécessite de changer des habitudes. Donc la transition est inconfortable. Par contre, c'est un peu comme la situation fumeur-non-fumeur. Fumer, c'est pas compliqué. Ne pas fumer, c'est pas compliqué. Mais passer de fumeur à non-fumeur, eh ben, c'est délicat. Voilà. Donc, en pratique, le zéro déchet, en fait, c'est des habitudes toutes simples, des automatismes. D'acheter, par exemple, sans emballage, d'acheter en vrac, de refuser des objets gratuits, tous les objets dont on n'a pas besoin et qui deviendront des déchets dont j'aurai la charge ensuite. Donc je m'épargne aussi beaucoup de travail comme ça. Ça, c'est la première règle, c'est refuser. Refuser ce dont on n'a pas besoin. La deuxième règle, c'est réduire ce dont on a besoin. Là, c'est le principe de la simplicité volontaire, c'est-à-dire qu'on va vivre simplement pour vivre mieux. Donc on va avoir moins d'objets, mais on va y mettre la qualité, et comme ça ils dureront plus longtemps. Donc c'est aussi augmenter sa qualité de vie en fait, c'est pas une vie austère du tout. Et le troisième point, c'est réutiliser ce qu'on ne peut pas refuser et réduire. Réutiliser, ça c'est une partie très importante, ça va consister à remplacer tout ce qui se jette dans une maison par une alternative réutilisable. Et ça, c'est ce qui fait faire de très grosses économies. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on achète un objet dont la destinée finale sera la poubelle, eh bien, c'est notre argent qui part à la poubelle. Donc, en fait, il faut bien se rendre compte qu'on a acheté un objet qui part à la poubelle, et ça, c'est un flot continu. Donc, le jour où on investit dans un objet réutilisable, comme l'objet reste chez nous, c'est de l'argent qui ne fuit pas de la maison. Il reste chez nous. Donc il y a un investissement, mais il est rentabilisé dans le fait que l'objet il reste
et il ne va pas sans arrêt partir avec l'obligation de racheter. Donc c'est aussi moins de courses, beaucoup moins de courses. Donc c'est un grand gain de temps aussi. Et puis le quatrième point, c'est recycler, ce qu'on ne peut pas refuser, réduire, réutiliser. Donc recycler, on voit que ça arrive qu'en quatrième position. C'est pas un mode de vie qui se base sur un recyclage intensif. C'est pas du tout ça. Ça arrive qu'en quatrième position et ça permet d'orienter ses achats. C'est-à-dire qu'on va privilégier plutôt le bois, le carton, le papier, le métal ou le verre et on va éviter autant que possible le plastique parce que le plastique, il n'est pas vraiment recyclé, il est décyclé. C'est-à-dire qu'on lui donne une deuxième vie sous forme de meubles de jardin par exemple, mais une fois qu'on a fini cette deuxième vie, on ne peut plus rien en faire. Donc c'est pas très satisfaisant de ce point de vue-là, donc on évite le plastique et on s'oriente vers les autres matériaux. Et puis le cinquième point, c'est le retour à la terre, c'est composter. Donc ça consiste tout simplement, si on a un petit bout de jardin, à mettre un composteur dans son jardin. Si on n'a pas de jardin, qu'on est en appartement, on peut avoir un lombricomposteur dans sa cave par exemple, ou voir autour de soi s'il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait un composteur et qui accepterait de récupérer nos déchets organiques. Ou aller par exemple en déchetterie, porter ses déchets, et voilà. Et quand on applique ces 5 règles dans l'ordre, 5 règles, elles ne sont pas de moi, hein, ces 5 règles sont de Bea Johnson, eh bien on arrive naturellement à très très peu de poubelles ménagères. Alors je ne suis pas à 1 litre par an comme Bea Johnson, mais je sors très peu ma poubelle, c'est vrai. Alors vous avez une poubelle quand même? Oui, j'ai une poubelle quand même. Et elle ressemble à quoi votre poubelle? Eh ben, il y a peu de choses dedans. Il y a quelques emballages plastiques pour des denrées que je ne trouve pas en vrac. Par exemple, les algues, le cacao, voilà, des choses comme ça. Bon, ça reste très peu de choses, hein. Je dois la vider à peu près toutes les 3-4 semaines, et plus à cause des odeurs qu'à cause du fait qu'elle est pleine en fait. Et le recyclage, j'ai aussi très peu de recyclage. Mais je ne suis pas à 1 litre par an encore, hein. Alors, outre l'aspect écologique que vous avez fort bien décrit, il y a l'aspect également économique. Donc, vous gagnez de l'argent finalement en faisant ce zéro déchet. Du moins, vous en perdez moins. En fait, j'évite la fuite de l'argent liée notamment aux emballages. Ça, on dit à peu près que ça représente 15% d'économie. C'est le prix qu'on met dans les emballages. Donc sur 100 € de course, on a à peu près 15 € d'emballage. Donc ça, c'est des économies qu'on fait lorsqu'on achète en vrac. Ça, c'est évident. On évite cette fuite de notre argent dans les emballages et dans les poubelles qu'on sort continuellement. Après, c'est un mode de vie général qui fait faire plus d'économies. On estime, Bea Johnson estime qu'elle fait à peu près 40% d'économies parce que on va acheter d'occasion lorsqu'on a besoin d'un bien matériel plutôt que neuf. On va éviter d'acheter tout ce qui est à usage unique puisqu'on a des alternatives réutilisables. Donc on a une foule d'objets qu'on n'achète plus jamais puisqu'on a du réutilisable à la place. Et tout ça mis bout à bout, le fait de simplifier, d'avoir moins d'objets, plus de qualité, fait que au bout du bout, effectivement, on arrive à 40% d'économie dans le maximum. Ce mode de vie, vous avez envie de le faire partager à d'autres, de le faire connaître à d'autres. Je crois que vous avez un blog à ce sujet. Oui, j'ai envie en fait de partager avec le plus grand nombre et notamment toutes les personnes qui auraient envie de se lancer dans l'aventure. Ma volonté, c'est de leur faciliter les choses, de leur faire gagner du temps. Donc pour ça, j'ai un blog qui s'appelle Quotidien Pratique, parce que mon but, c'était justement d'être très pratico-pratique et de montrer comment au quotidien, on peut s'y prendre sur des petits sujets comme la vaisselle, le gel douche, voilà, des exemples très précis. Et donc, je fais des articles là-dessus. Je fais aussi des petites fiches pratiques, des sortes de fiches mémo, où il y a toutes les informations résumées sur un sujet précis. J'ai aussi une page Facebook où je prends des photos de mon quotidien pour illustrer encore comment je fais. Et puis je donne des conférences, des ateliers au centre social, à la MJC.
Je participe à des journées éco-citoyennes lorsqu'on m'y invite. Et voilà, j'essaye de partager avec le plus grand nombre. Tout le monde peut faire du zéro déchet. Vous expliquiez fort bien tout à l'heure, quand je suis arrivé chez vous, bon, j'étais surpris. Vous habitez dans un pavillon, en fait, avec du terrain autour, donc je me suis dit, il faut forcément du terrain, mais non. Non. Le zéro déchet en appartement, on peut le faire également. Bien sûr. Moi, j'ai commencé à faire beaucoup de choses pour réduire mes déchets lorsque je vivais en appartement et même en studio quand j'étais étudiante. Déjà, je faisais beaucoup de choses et ça me gagnait beaucoup de place d'ailleurs. Parce que j'avais beaucoup moins de produits ménagers que la plupart des gens, beaucoup moins d'objets dans ma salle de bain aussi. Donc déjà, c'était un mode de vie qui était plus simple dans un petit volume. C'est très intéressant de faire du zéro déchet. Pas besoin d'avoir du terrain nécessairement, non, au contraire. Il y a de plus en plus de magasins de vrac qui s'ouvrent en France et dans le monde entier. Il y en a notamment un qui a ouvert à Saint-Étienne. Mais il n'y a pas besoin d'aller dans un magasin dédié spécialement au zéro déchet, un magasin de vrac. Parce qu'en fait, le vrac, il y en a partout. Il suffit d'ouvrir les yeux. Par exemple, au marché, tout est en vrac. On peut acheter ses fruits, ses légumes en vrac. On peut même acheter son fromage, sa viande, ses olives en vrac au marché. Ou on peut aussi aller dans tous les magasins où il y a de la coupe. On tend son tupperware et on fait remplir son tupperware. Donc il n'y a pas besoin d'aller dans des magasins spécialisés. Pour un grand nombre de denrées, tout est accessible. Après, pour l'épicerie sèche, là ça va être un petit peu plus... On va cibler des magasins peut-être un peu différents. Par exemple, il y a des supermarchés maintenant qui ont des rayons vrac. On a les magasins bio qui sont dans ces démarches depuis longtemps, donc qui ont un immense choix de denrées en vrac. Mais il faut penser aussi aux artisans près de chez nous. Par exemple, l'huile, moi je la prends en vrac au moulin Paul Laurent. Ouais. C'est ça, Paul Laurent, voilà. Donc voilà, il n'y a pas besoin en fait, j'ai pas de magasin dédié au vrac, mais c'est pas grave, je trouve quand même 90% de ce que je cherche en vrac. On est plus heureux en faisant du zéro déchet? Est-ce qu'on est plus heureux en faisant du zéro déchet? C'est une vaste question. En fait, c'est une philosophie de vie, le zéro déchet. Donc c'est une philosophie qui tend à revenir à l'essentiel. Donc c'est aussi essayer de revenir vers des valeurs être plutôt qu'avoir et profiter de la vie plutôt que de se la compliquer avec du matériel et des objets. Donc en ce sens-là, ça rend plus heureux. En tout cas, c'est une quête vers ce but ultime du bonheur et de la simplicité et du temps libre pour faire ce qu'on aime vraiment.